savez, en 1983, on est sorti de la crise parce qu'il y avait une population qui était aussi en crise. Et c'est la population en crise qui avait donc cette vitalité, ce besoin de survie, avoir des enfants élevés, qui ont fait que nous avons fait quelque chose d'exceptionnel. C'est nous qui l'avons fait. Et c'est cette population qui l'a fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 83, 82, en 36 ans, pour qu'aujourd'hui on se retrouve avec une population qui a des aspirations légitimes, je n'ai aucun problème dessus. Et il est normal donc que les jeunes qui grandissent aspirent à mieux. Le problème qu'on a se résume à cette image. Vous croyez que c'est normal que pour manger notre pain chaque matin, il faut compter sur les Bangladeshis? C'est-à-dire que le Mauricien est arrivé à un point maintenant, il pense que les choses comme produire le pain sont des choses qui ne sont plus, qui ne lui appartiennent plus. Et ce n'est pas la faute des jeunes nécessairement, parce que nous, on a souffert. Lorsque les parents ont souffert, on a tendance à dire, nous ne voulons pas que nos enfants souffrent autant. Mon père a fait ça avec moi je fais ça avec mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que parfois les enfants take for granted, prennent pour acquis ce qu'ils sont. Alors que nous sommes actuellement à une croisée de chemin. Les 3-4 ans qui viennent ne vont pas être faciles, je le ressens, et ça va être comme ça. Donc nous avons besoin de préparer nos muscles en tant que nation pour être le meilleur dans la région, pour être le meilleur. On a toujours visé à être le meilleur. Nous sommes, par rapport aux pays africains, nous sommes numéro 1, Sunil l'a dit, presque partout. Et pour maintenir ce niveau, pour maintenir cette croissance, on ne peut pas se laisser aller à la vie facile. Les gens ont droit au plaisir. Je dis partout ça. Work hard, play hard. On n'a aucun problème à ce que les gens aient des loisirs, que la culture se développe. Mais Maurice, actuellement, je pense que nous avons à réfléchir nous-mêmes, la population nous-mêmes, à réfléchir à ceci. Nous sommes en train tous de chercher, looking for instant gratification. Moi, ça, c'était là, moi, les gars, c'était là, pas d'aimer. Donc, c'est un risque. Donc, moi, je le dis franchement, si j'en parle, c'est que je le constate et c'est un risque. Deuxième chose qu'il faut dire aussi franchement, vous avez dû remarquer que nous sommes dans une période extrêmement volatile. Vous l'avez vu au niveau politique. Les gens disent gouvernement d'en pince, l'opposition prise d'en pince. Mais il y a un problème dans ce cas. Il y a un problème, c'est-à-dire que chaque 6 mois, on peut faire les élections, on change de gouvernement et personne ne sera content. Est-ce qu'on veut donc d'une nation qui a une classe politique qui est en permanence challenge, sachant très bien que le changement n'est pas nécessairement la solution? Mais je constate aussi que la classe politique, tous les partis confondus, doivent faire une introspection. C'est-à-dire que depuis l'indépendance, autant je salue le secteur privé, parce que c'est grâce à eux qu'on a connu cette taux de croissance exceptionnelle, autant je dois dire que nous, au gouvernement, tous les gouvernements qui ont suivi ont essayé de faire la bouche doux. C'est ça la bouche doux même, non? À la population. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a créé une population qui croit qu'on peut tout leur donner, tout faire pour eux. Alors je demande ceci, je n'ai pas, je change. Donc il est possible, il est nécessaire même, je pose la question, parce que vous devez vous poser la question, est-ce qu'il est normal que dans les institutions gouvernementales, on soit à ce point, Mauritius a 2800 employés pour 11 avions. Il y a une entreprise que je connais, les gens rigolent, mais on a pris 6 personnes pour faire le thé sur un staff de 35 environ. 6. Et un seul bouilloire, un seul 16 dans le bureau là. Et pourtant, il y a 6. Il y a un membre qui est aujourd'hui dans l'opposition, qui est chef de parti, dans la transition de 2005, avait dit, mon réussi en France 8 10 dans le casino. Après, nous trouvons ça drôle, casino plus efficace. Donc, quelque part, tous les partis politiques confondus, il est temps de faire notre introspection. Et de poser la question si nous, en tant que politiques au service de la nation, si nous avons joué le rôle convenablement, ou si parfois, démocratie aidant, alliance politique aidant, on n'a pas pris des décisions pour faire plaisir qui aujourd'hui risquent de faire souffrir le pays.
Donc il n'y a pas seulement la population, classe politique, il y a aussi le secteur privé. Je l'ai dit franchement, le secteur privé ne peut plus se cantonner à ce caillou qui est l'île Maurice, malgré le fait qu'on a fait très bien. Nous sommes obligés maintenant de nous ouvrir vers l'étranger, de nous ouvrir vers l'océan. Parlant de l'océan, parlant de la nature, j'ai un profond respect. Et tout développement qui va se faire au niveau de l'océan tiendra compte du fait que la planète demande à être protégée. On va les faire. Mais l'océan, notre petite île Maurice, nous avons l'océan. 2,3 millions de kilomètres qui nous connectent à l'Australie, à l'Asie, à l'Afrique. Complétez ceci maintenant en disant que nous, île Maurice, nous avons quelque chose que personne n'a réussi à faire jusqu'ici. Nous signons en 2018 le premier Free Trade Agreement, accord de libre-échange avec la Chine. La Chine l'a fait avec personne en Afrique. Deuxièmement, nous signons avec l'Inde le SECPA, tu as parlé sous l'île toi-même. SECPA, c'est encore une fois Maurice qui est à l'avant-garde. Donc nous avons réussi, notre petit pays, nous avons réussi à établir un réseau unique, et avec la Chine et avec l'Inde, 2,7 milliards de consommateurs. Et tournant vers nous pour aller maintenant vers l'Afrique, nous avons parlé donc du CFTA, le Africa CFTA, c'est très bien pour le long terme. Le très court terme, nous signons maintenant, cette année-ci, donc l'accord trilatéral de COMESA, SADC et de IEC qui va donner à l'île Maurice, à nous, un marché de 600 millions de consommateurs. Donc si je suis parfois brutal, croyez en une chose, j'ai une foi totale dans ce pays. J'aime ce pays, j'ai une foi totale. Et lorsqu'on me pose est-ce qu'on va pouvoir le faire, je dis yes, we can make it, à condition qu'on fasse chacun, le secteur privé, le gouvernement, la population, qu'on fasse une introspection pour pouvoir ensuite faire face à cette deuxième phase. Là, on est bloqué en termes de développement. Middle Income Group, 3%, 3,5%, 3,9%. On est très loin des 7% dont on a besoin. Donc, nous pouvons le faire en tant qu'une nation, un gouvernement, un secteur privé solide et disposé donc à faire l'effort.